Christophe Georgeon, bonjour. Vous êtes Bonjour. le président du groupe UDI au Conseil métropolitain. Alors avant de parler de déplacement, c'est votre spécialité. Vous avez vraiment une volonté toujours de faire avancer ce genre de dossier. Je voudrais dire un mot sur la candidature annoncée de David Kimmelfeld qui s'est lancé ouvertement et officiellement il y a quelques jours. Alors on imagine que son annonce n'aura pas fait grand plaisir à Gérard Collomb, qui n'a toujours pas renoncé, semble-t-il, à récupérer un jour, ou tout du moins en 2020, son poste, son fauteuil de président. Je voudrais savoir, vous pensez quoi de cette bataille fratricide ? Ça regarde David Kimmelfeld et Gérard Collomb. Moi, je pense que l'annonce de la candidature de David Kimmelfeld n'est pas une surprise, effectivement. Il a une vraie légitimité puisqu'il est le président de la métropole aujourd'hui. Après, on verra. Pour nous, UDI, la priorité, c'est effectivement de travailler sur les idées, le projet et de mettre en œuvre des actions concrètes aujourd'hui, puisqu'on est élu dans des communes ou à la métropole. Il y a les élections européennes dans 4 mois où l'UDI présente une liste indépendante pro-européenne. Et on verra après les stratégies électorales pour les municipales et les élections métropolitaines. Alors sans parler des stratégies, vous vous sentez plus proche de Kimmelfeld ou de Collomb, vous, à titre personnel ? Pour le moment, on est un parti politique, on travaille sur notre projet pour la métropole de Lyon. Et d'ailleurs, on va en parler dans quelques instants sur les mobilités, mais on travaille aussi sur d'autres axes du projet, notamment l'aspect social ou l'aspect économique. Donc on travaille sur notre projet. Je vous demandais si vous vous sentiez plus proche de l'un ou de l'autre. On a toujours des affinités en politique. Je pense que sur un plan générationnel, effectivement, je suis plus proche de David Kimmelfeld que de Gérard Collomb. Bon, parlons maintenant des dossiers, Christophe Georgeon, puisque vous êtes là pour ça. Les déplacements, c'est vraiment votre dada. Encore qu'on ne se déplace plus à cheval, mais plutôt en transport en commun. Vous voulez qu'on change radicalement, c'est le mot que vous employez, la politique actuelle, vous la considérez comme mauvaise, elle va dans le mur? Elle ne répond pas aux urgences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une urgence climatique, on a une urgence sur les finances publiques, on a une urgence aussi personnelle, c'est-à-dire qu'on a tous des besoins de mobilité importants et ce n'est pas toujours facile. Et aujourd'hui, le Citral se contente de faire un peu mieux d'une année sur l'autre ou de faire aussi bien d'une année sur l'autre. Je considère que ce n'est pas le bon moyen d'avancer. Aujourd'hui, on a une juxtaposition de moyens de transport, d'infrastructures. On a les TER d'un côté, on a le Citral de l'autre avec les métros et les bus. Il faut qu'il y ait une convergence parce que même si ce n'est pas les mêmes structures politiques qui pilotent ces structures, ces infrastructures ferroviaires ou de transport en commun, il faut qu'il y ait une convergence parce que pour vous comme pour moi, ce que je veux, c'est aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible. Et ça ne m'intéresse pas de savoir si c'est la région ou le Citral qui sont les opérateurs de ces déplacements. Donc il faut qu'il y ait une convergence. Sur la métropole de Lyon, on a 35 gares. Et dans le plan de déplacement urbain de la métropole de Lyon, qui a été écrit par le Citral, on ne parle quasiment pas de transport ferroviaire. C'est une aberration. C'est-à-dire que le PDU, le Citral, oublie la moitié des infrastructures de transport sur la métropole de Lyon. Il faut qu'il y ait une convergence tarifaire, à commencer par là, et aussi une convergence des moyens de transport, des véhicules, pour qu'effectivement on puisse mieux irriguer l'ensemble du territoire métropolitain. Et l'avantage de cette convergence, c'est qu'on peut aller très vite. Alors ça passe par quoi ? Votre première mesure, si vous étiez aujourd'hui, ça y est, je vous ai donné le pouvoir et vous avez toute possibilité, il y a des contraintes budgétaires, sauf à me dire, ouvrez votre portefeuille et payez de plus en plus d'impôts. Vous proposez quoi ? La première mesure, c'est effectivement qu'il y ait une convergence tarifaire entre le tarif TCL et le tarif TER. C'est-à-dire qu'avec un abonnement TCL, on puisse emprunter un TER sur le territoire de la métropole. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Un exemple, si vous prenez un train à Saint-Fond, à la gare de Saint-Fond, et que il s'arrête à Jean Massé, il vous faut 6 ou 7 minutes en train. En bus ou en voiture, il vous faut 3-4 fois plus de temps. Donc il y a une vraie logique en termes d'efficacité pour le citoyen, il y a une vraie logique financière parce qu'on n'a pas à refaire des investissements. C'est pour ça que s'il y a un accord tarifaire, ça peut être prêt pour l'été 2019, dans quelques mois. Il suffit qu'il y ait un accord entre les deux présidents. Ça coûtera quand même cher ou à la SNCF, enfin région TER, ou au Citral, puisqu'il y aura moins de recettes. Non, il y aura moins de recettes peut-être, mais il y aura aussi plus de passagers. Donc du coup, l'un dans l'autre, ça va s'équilibrer. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut aller très vite et qui, encore une fois, permet d'améliorer les déplacements à l'ouest, à l'est, au nord et au sud de l'agglomération, ce qui a un vrai plus parce que moi, je suis élu lyonnais, mais je suis aussi conseiller métropolitain. Et quand on est élu de la métropole, on a une vision globale du territoire métropolitain. Et vous parlez aussi de TER.
Alors c'est quoi dans votre esprit le TER? Là, il faut des investissements qui sont très lourds. Mais on a déjà les voies aujourd'hui. Les 35 gares dans la métropole de Lyon, elles sont reliées entre elles par des voies de chemin de fer. Donc nous, ce qu'on veut, c'est transformer ces TER en un RER à la lyonnaise. Donc nous, on appelle ça le REM, Réseau Express Métropolitain, qui permettra effectivement de faire des transversales entre le tram-train de l'ouest lyonnais et l'est de l'agglomération, ou entre le nord de l'agglomération et... Le tram-train, il pourrait, par exemple, continuer, traverser Lyon et aller Tout à fait. Donc là, pour le coup, il y a besoin d'un investissement qui est, il faut construire un tunnel, doubler le tunnel Saint-Irénée. Donc c'est un investissement de l'ordre de 300 à 400 millions d'euros. C'est à peu près le même budget que ce qu'on a investi pour prolonger le métro d'Oulin à Saint-Gilles-Laval. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable dans un mandat. Ce qui veut dire qu'à très court terme, convergence tarifaire, on offre une gamme de transports beaucoup plus importante, et à échéance de 4-5 ans, on a un vrai RER sur l'ensemble du territoire métropolitain. Avant de nous quitter, juste un petit mot, la ligne E du métro que Collomb a promis au début, enfin à la fin de l'ancien mandat, pour ce mandat, rien ne s'est fait, vous y croyez? Je pense que ce n'est pas une priorité. Parce que Tassin, il y a déjà un tram-train qui permet d'arriver à Bellecour en 25 minutes. Le métro ne fera pas beaucoup mieux. Et si on fait l'investissement sur le métro E, ça veut dire qu'on néglige tout le reste de la métropole de Lyon. Et encore une fois, je pense qu'il y a une obligation d'équité territoriale. La métropole de Lyon, c'est 1,5 million d'habitants. Et il faut essayer d'améliorer la vie quotidienne, les déplacements du quotidien pour 1,5 million d'habitants. Eh bien, je pense qu'on aura entendu. On espère qu'effectivement des solutions seront trouvées. Et rapidement, Christophe Jourgeon, je vous remercie. Merci.